Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la résolution de sujets bac. Ces sujets, vous les trouverez dans les annales de sujets SES sur le site ses.ac-versailles.fr. Aujourd'hui, nous traitons une dissertation notée sur 20 points sur le chapitre Comment lutter contre le chômage. Il s'agit du sujet Réunion 2023. La lutte contre le chômage passe-t-elle nécessairement par la mise en œuvre de politiques de soutien de la demande globale? Le sujet, appuyé sur 4 documents, se trouve en lien dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, je rappelle les attentes du jury. Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet, de construire une argumentation à partir d'une problématique qu'il devra élaborer, de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles figurant dans le dossier, de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique approprié à la question et en organisant le développement sous la forme d'un plan cohérent qui ménage l'équilibre des parties. Bien, pour des raisons pédagogiques, je présente le plan qui m'aura aidé à rédiger et à structurer mon devoir. Rappel de la question posée. La lutte contre le chômage passe-t-elle nécessairement par la mise en œuvre de politiques de soutien de la demande globale? Grand 1. Les politiques de soutien de la demande globale permettent de réduire le chômage conjoncturel. Grand A. La hausse de la demande globale stimule la production et donc l'emploi. Grand B. Les politiques budgétaires et monétaires favorisent l'activité économique. Grand 2. Mais ces politiques ne suffisent pas à lutter contre le chômage structurel. Grand A. Des rigidités du marché du travail et des problèmes d'appariement limitent leurs effets. Grand B. D'autres politiques de formation, de flexibilisation du travail et de baisse du coût du travail sont nécessaires. Introduction. Entre 2016 et 2019, en France, l'activité économique progresse et le chômage recule, passant de 10% à 8,5% de la population active. Les périodes d'expansion s'accompagnent généralement d'une baisse du chômage, mais la relation entre croissance et emploi n'est pas toujours suffisante pour résorber durablement le chômage. Le chômage désigne la situation d'un individu sans emploi, disponible pour travailler et en recherche active d'un emploi. Le chômage conjoncturel correspond à un chômage lié aux fluctuations économiques mesurées par les variations du PIB réel. Il augmente lors des périodes de récession en raison d'une insuffisance de la demande globale qui conduit les entreprises à réduire leur production et leurs embauches. Il se distingue du chômage structurel, qui résulte de déséquilibres durables sur le marché du travail, dus à des problèmes d'appariement ou aux rigidités institutionnelles. Pour lutter contre le chômage conjoncturel, les pouvoirs publics peuvent mettre en place des politiques de soutien de la demande globale visant à stimuler la consommation et l'investissement afin d'augmenter la production et l'emploi. On peut alors se demander si ces politiques sont suffisantes pour lutter contre le chômage. Nous verrons d'abord qu'elles permettent de réduire le chômage conjoncturel, avant de montrer qu'elles restent insuffisantes pour lutter contre le chômage structurel. Grand 1. Les politiques de soutien de la demande globale permettent de réduire le chômage conjoncturel. Grand A. La hausse de la demande stimule la production et donc l'emploi. Les politiques de soutien de la demande globale reposent sur l'idée keynésienne selon laquelle une augmentation de la demande globale entraîne une hausse de la production puis de l'emploi. La demande globale correspond à la demande agrégée qui s'adresse à l'économie. Elle comprend la consommation finale des ménages et la consommation intermédiaire des organisations productives et l'investissement, c'est-à-dire l'achat de biens capital. Le niveau d'emploi dépend du niveau global de production déterminé par les entrepreneurs en fonction de la demande anticipée, investissement et consommation principalement. Le niveau de consommation dépend de la propension à consommer, c'est-à-dire de la part du revenu allouée à la consommation, qui diminue lorsque le revenu augmente. Et le niveau d'investissement, lui, dépend du taux d'intérêt comparé à la rentabilité espérée de l'investissement. Si les entrepreneurs sont pessimistes, ils n'augmenteront pas leur niveau de production et donc n'embaucheront pas. Le document 1 illustre l'idée que le chômage est en partie conjoncturel et dépend du niveau de la demande globale. Il existe en effet une corrélation inverse ou négative entre croissance économique et chômage. Lors des périodes de faible croissance ou de récession, comme en 2009, le chômage augmente fortement, tandis que lors des phases de reprise économique, le chômage diminue. En 2009, le PIB réel baisse de 3%, et dans le même temps, le chômage augmente nettement. Plus de 9% des actifs sont au chômage, contre environ 7,4% l'année précédente.
À l'inverse, entre 2016 et 2019, la croissance est positive, entre 1 et 2% suivant les années, ce qui correspond à une phase d'expansion économique, et le chômage diminue. Moins de 8,5% des actifs sont au chômage en 2019, contre environ 10% en 2016. Grand B. Les politiques budgétaires et monétaires favorisent l'activité économique. Pour lutter contre le chômage conjoncturel lié à une baisse de l'activité économique, les politiques à mettre en place sont des politiques conjoncturelles de soutien à la demande globale, budgétaire et monétaire. La politique monétaire regroupe l'ensemble des actions visant à agir sur la situation économique par l'intermédiaire de la quantité de monnaie en circulation et ou du taux d'intérêt. La baisse du taux d'intérêt directeur rend le coût du crédit moins cher, les banques de second rang répercutant la baisse du taux d'intérêt décidée par la Banque centrale sur les crédits qu'elles allouent à leurs clients, et cette politique permet de relancer l'investissement, donc la demande globale, donc hausse de la production et augmentation de l'emploi et baisse du chômage. La politique budgétaire regroupe l'ensemble des actions visant à agir sur la situation économique par l'intermédiaire du budget de l'État, ses recettes et ses dépenses. Embauche de fonctionnaires, hausse des prestations sociales, diminution des impôts, afin d'augmenter la consommation et l'investissement, donc la demande globale, donc hausse de la production et augmentation de l'emploi et diminution du chômage. Le document 2 présente le plan de relance français 2020-2022 pour un montant total de 100 milliards d'euros. Les mesures visent à soutenir la demande globale, notamment à travers des investissements publics pour la rénovation énergétique des bâtiments publics pour un montant total de 4 milliards d'euros, des aides à la consommation, par exemple le bonus automobile pour un montant de 1,9 milliard d'euros, des mesures en faveur de l'emploi comme la prime à l'embauche des jeunes pour un montant de 11 milliards d'euros. Grand 2, mais ces politiques ne suffisent pas à lutter contre le chômage structurel. Grand A, des rigidités du marché du travail et des problèmes d'appariement limitent leurs effets. Certaines institutions peuvent créer des rigidités sur le marché du travail, comme le salaire minimum ou la protection de l'emploi, qui peuvent freiner les embauches, même en période de croissance. Les entreprises peuvent alors être réticentes à embaucher des salariés au vu des procédures et des coûts impliqués par les licenciements, ce qui entraîne un chômage structurel. L'existence d'un salaire minimum, salaire horaire en dessous duquel un employeur ne peut rémunérer son salarié, peut expliquer que les entreprises n'embauchent pas les salariés qui offrent leur travail car le salaire minimum est au-dessus de leur productivité. Le document 4 illustre les difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises. 23% d'entre elles mentionnent le coût du travail ou encore la réglementation du marché du travail pour 18% d'entre elles. Par ailleurs, du chômage structurel peut également apparaître du fait de l'inadéquation des qualifications. Les chômeurs possèdent des compétences qui ne correspondent pas aux compétences demandées par les entreprises. Le document 4 illustre les difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises. 27% d'entre elles déclarent des difficultés à trouver une main-d'œuvre qualifiée. Il existe d'autres problèmes qui peuvent affecter les appariements, comme l'inadéquation spatiale entre les travailleurs et les entreprises ou encore les frictions. Grand B. D'autres politiques de formation, de flexibilisation du travail et de baisse du coût du travail sont nécessaires. Les politiques de formation permettent aux demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas les qualifications requises pour occuper les emplois vacants d'acquérir ces compétences. Ensuite, certains emplois exigent de plus en plus de qualifications. Et puis, il faut orienter les chômeurs vers les secteurs créateurs d'emplois comme les services à la personne ou vers les secteurs porteurs. Le document 3 montre que le chômage est nettement plus élevé pour les individus peu diplômés que pour les diplômés du supérieur. Ainsi, 44% des jeunes sortis sans diplôme de formation initiale depuis 1 à 4 ans sont au chômage, contre seulement 9% des jeunes sortis avec un bac+2, soit 5 fois plus souvent. De plus, le taux de chômage est particulièrement élevé pour les jeunes récemment sortis du système éducatif. Une politique de flexibilisation du marché du travail peut permettre de résorber le chômage structurel en réduisant les rigidités sur ce marché. La flexibilité du travail est une situation dans laquelle la quantité de travail et le taux de salaire s'ajustent en permanence à la conjoncture économique. Par exemple, limiter les indemnités de licenciement, faciliter les licenciements, les CDI par projet, le recours au CDD, etc. incite les entreprises à embaucher et à être moins sélectives. La flexibilité permet au travail de se déplacer plus librement des secteurs en difficulté vers des secteurs en expansion. Enfin,
Elle permet au taux de salaire de s'ajuster à la productivité des salariés. En augmentant la compétitivité prix des entreprises, qui permet une baisse des prix et une croissance du profit, la flexibilité peut aussi relancer la demande et réduire le chômage conjoncturel de manière indirecte. Enfin, les politiques d'abaissement du coût du travail, cotisations sociales patronales et au salaire minimum permettent d'embaucher les salariés dont la productivité était inférieure au coût du travail, mais également améliorent la compétitivité prix des entreprises françaises et permettent de relancer la demande de manière indirecte, comme dans le raisonnement précédent, baisse des prix et hausse des profits. Dans le document 4, on note que 23% des entreprises citent le coût du travail comme l'un des obstacles à l'embauche. Pour conclure, les politiques de soutien de la demande globale constituent un instrument efficace pour lutter contre le chômage conjoncturel. En stimulant la consommation et l'investissement, elles permettent de relancer l'activité économique, ce qui entraîne une hausse de la production et de l'emploi, comme le montrent les périodes de reprise où le chômage diminue. Cependant, elles ne suffisent pas à réduire durablement le chômage, dans la mesure où une part importante est structurelle, liée à des déséquilibres sur le marché du travail, tels que les problèmes d'appariement et les rigidités institutionnelles. Ainsi, la lutte contre le chômage nécessite aussi des politiques structurelles, comme les politiques de formation, de flexibilisation ou d'abaissement du coût du travail. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet bac. Au revoir.